Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre, les appels se multiplient à l'endroit de la population qui doit élire celui qui dirigera le pays. Aussi, l'acteur politique Oyebe Avogui demande un choix fondé sur les projets de société. L'ancien ministre Mamadou Taran Diallo lui invite les citoyens à consolider la fraternité et le vivre ensemble. Réaction à suivre. Au Cameroun, Paul Biya a été investi pour un nouveau mandat de 7 ans. Président depuis 1982, Paul Biya a remporté l'élection du 12 octobre 2025 devant Issa Chiroma Bakary qui jusque-là conteste les résultats du scrutin. C'est tout pour le sommaire. Présidentielle du 28 décembre 2025, une date cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Ce jour-là, des Guinéens sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Un moment décisif pour le pays. Rencontré l'acteur politique, Oyebe Avogui estime que ce rendez-vous doit être avant tout un choix fondé sur les projets de société et non sur ce qu'il appelle la politique du ventre. Moussa Kamara, reportage. La Guinée se prépare à tourner une nouvelle page de son histoire politique avec l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Les citoyens seront appelés à désigner celui ou celle qui dirigera le pays pour les prochaines années. À l'approche de ces scrutins, Oyebe Avogui invite les électeurs à faire un choix responsable, fondé sur des programmes. Je dirais au peuple de Guinée, aux citoyens, que chacun en tout cas doit voter sa conscience, que chacun doit voter en âme et en conscience et souscrire en tout cas dans les partis politiques conformément à leur vision, à leur orientation et non pas pour des intérêts matériels. L'acteur politique appelle également les citoyens à accepter les résultats et à respecter les décisions des autorités compétentes. L'une n'est au-dessus de la loi. Nous sommes dans une république, il y a des lois, il y a une constitution, il y a des règlements, il y a des lois organiques. Du moment que quelqu'un a proclamé victorieux d'une élection, de l'élection présidentielle, les uns et les autres doivent pouvoir accepter ce résultat et se conformer à la décision des autorités compétentes. Pour Oyebe Avogui, seuls les projets de société et la vision politique doivent guider le vote des citoyens. À la veille de la présidentielle, l'ancien ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, Mamadou Taran Diallo, tire la sonnette d'alarme. Le président de l'Association guinéenne pour la transparence invite les citoyens à consolider la fraternité et le vivre ensemble, tout en appelant les acteurs politiques à plus de responsabilités. Kadija Kaba. Préserver la paix et l'unité nationale en période électorale, c'est le principal message lancé par Mamadou Taran Diallo, ancien ministre de la Citoyenneté et président de l'Association guinéenne pour la transparence. Dans un contexte souvent marqué par des tensions et des discours de division, il appelle à la vigilance et à la responsabilité collective. Alors, c'est l'appel et ensuite que nous soyons tous vigilants, exigeants pour la préservation de ce que nous avons en commun de plus précieux, c'est-à-dire la paix. Parce que, en dehors des périodes électorales, il est démontré et pratiquement vu que les Guinéens n'ont pas de problème ensemble, de vivre ensemble, de se marier ensemble, de pratiquer tout ensemble. C'est de faire en sorte que pendant ces périodes électorales aussi, qu'il n'y ait pas de tension, à plus forte raison de problèmes, d'insulter, de blesser, à plus forte raison de tuer. L'activiste et promoteur de la paix encourage les leaders politiques à faire de la cohésion sociale un pilier de leur action et de leur discours. Électeurs, c'est les campagnes électorales et les moments de vote, c'est les seuls moments où les citoyens, nous sommes tous rois. Parce que tous ceux qui veulent se marier ou chercher notre voie pour gouverner le pays, ils se tournent vers nous. Donc, ils ont de notre droit, puisque c'est les rares fois où on dit ta voix compte. Et donc, ils ont de cela. Et maintenant, comme vous avez dit, la classe sociopolitique, c'est de faire en sorte de ne pas nous mélanger, de ne pas nous diviser, et faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème entre nous, et consolider, renforcer et développer l'unité nationale. Pour Mamadou Taran Diallo, seul le dialogue et la responsabilité citoyenne permettront d'éviter les dérives et de préserver l'unité nationale durant cette période électorale.
Mécontent à une révalorisation jugée injuste de 120% accordée uniquement à une poignée de cadres dirigeants, les travailleurs de la Société des eaux de Guinée ont décidé de passer à l'action. Après plusieurs mois de réclamations restées sans suite, il annonce une grève générale à partir de ce vendredi 7 novembre 2025. Suivez cet extrait de leur déclaration adressée au président Mamadi Doumbouya au micro de Moussa Kamara. À l'excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président du CNRD, Général Mamadi Doumbouya. Objet, demande d'intervention pour rétablir l'équité salariale et le dialogue social au sein de la Société des eaux de Guinée, SEG. Excellence, Monsieur le Président, nous, travailleurs et travailleuses de la Société des eaux de Guinée, avons l'honneur de solliciter votre bienveillance attention sur une situation sociale préoccupante au sein de notre entreprise, laquelle menace la cohésion interne, la stabilité du climat de travail, ainsi que la qualité du service public auquel nous sommes dévoués. Depuis mars 2025, le mandat du bureau syndical de la Société des eaux de Guinée SEG est arrivé à expiration. Conformément aux dispositions légales, le secrétaire général de la CNTG a saisi à plusieurs reprises la direction générale afin de permettre l'organisation des élections syndicales. Cependant, malgré 4 correspondances officielles, dont la dernière en date du 28 octobre 2025, aucune suite n'a été réservée. Qu'une augmentation salariale exceptionnelle estimée à 120% a été accordée en mai 2022 au directeur général, les directeurs généraux adjoints, à 3 directeurs généraux centraux, ainsi qu'à d'autres directeurs opérationnels, soit environ 22 personnes. Pendant ce temps, pour 680 travailleurs, des sous-directeurs aux agents d'exécution n'ont bénéficié d'aucune revalorisation salariale. Et puis en Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président et désormais opposant Laurent Gbagbo ne participera pas aux élections législatives du 27 décembre. C'est l'annonce faite ce jeudi soir par sa formation politique. Le PPA-CI, peu avant, au cadre du mouvement, a été inculpé pour acte terroriste. Commentaire Mamadou Tanouba. C'est à l'issue d'une réunion tenue dans la soirée du jeudi 6 novembre que le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a décidé de boycotter les législatives. Le parti invoque 2 raisons essentielles. Les conditions d'élection crédibles ne sont pas réunies et l'environnement socio-politique délétère ne s'y prête pas. Il parle entre autres de répression, de persécution et d'harcèlement judiciaire. Lors de cette réunion, l'ancien président Laurent Gbagbo a déclaré qu'il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Ces élections législatives sont prévues le 27 décembre prochain. Laurent Gbagbo, comme d'autres figures politiques, a été exclu du scrutin présidentiel en raison d'une décision de justice. L'opposition a vivement critiqué l'élection remportée avec près de 90% des voix par le chef de l'État sortant Alassane Ouattara. Le PDCI de Tidjane Thiam, allié au PPACI de Gbagbo au sein du Front commun, a lui annoncé qu'il va participer aux législatives. Aller en décembre, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu, c'est couvrir les blessures et les morts, a répliqué Laurent Gbagbo. Le président Paul Biya a été investi pour un nouveau septennat lors d'une cérémonie solennelle à l'Assemblée nationale de Yaoundé. Celui qui dirige le Cameroun depuis 1900, j'y arrive, à 1982, a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre avec 53,66% des voix selon les résultats officiels publiés par le Conseil constitutionnel. Des résultats contestés par Issa Chiroma Bakari, arrivant en 2e position, qui continue de revendiquer la victoire. À 92 ans, Paul Biya a prêté serment pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. Le chef de l'État, au pouvoir depuis 43 ans, entame ainsi un nouveau septennat au terme d'une cérémonie d'investiture organisée au Palais de Verre de Yaoundé. Dans son discours, Paul Biya a appelé à l'union sacrée des Camerounais.
Il a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes des récentes violences liées aux protestations post-électorales. Des organisations de la société civile font état d'au moins de 39 morts, mais aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités. Aucun mot, en revanche, sur les centaines d'arrestations signalées par le ministère de la Communication. De son côté, Issa Chiroma Bakari continue de se proclamer vainqueur de la présidentielle. Il a appelé la population à observer une paralysie générale du pays depuis lundi, un mot d'ordre diversement suivi. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. À très vite sur Kavi TV.